Salut tout le monde, c'est PC14. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur mon autre chaîne qui s'appelle Alex PC AV. Donc pour cette vidéo-là, je vais juste vous présenter mon cadeau que j'avais eu pendant le concours kangourou. Enfin, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai eu en début juin et là, on est le 11 juin. Pourquoi pas. En fait, je voulais juste vous présenter les paysages géométriques. En fait, c'est quoi en fait? Et ben en fait, c'est un concours kangourou. Le concours kangourou, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est un concours de mathématiques du collège de 6e à la 3e, où normalement tous les collèges de France pouvaient y participer. Alors, vous devez certainement connaître ça si vous l'avez déjà fait. Donc du coup, nous allons voir ça tout de suite. Moi, vous pouvez vous demander, je suis 40e, donc j'ai été dans la liste. Et je suis très fière de moi, parce que normalement, je suis pas fort en mathématiques. Mais là, j'avais 0 score de prudence. À part ça, j'ai réussi à avoir un cadeau. Et franchement, je suis vraiment fière. J'étais vraiment bluffée. Donc, nous allons découvrir ça tout de suite. Alors là, c'est le sommaire. Alors, du coup, nous allons voir du début jusqu'à la fin. C'est parti. Alors, les terrasses d'Ancias au Pérou. Donc, comme vous pouvez le voir, et ben en fait, les terrasses, elles sont toutes rondes et elles sont bien géométriques. À part ici, parce que je pense qu'ils ont eu un petit problème pour tracer tout ça. Donc, voilà. Sinon, à part ça, vous pouvez calculer, ça fait combien y a-t-il de niveau de culture entre le rond central et la terrasse T. Rond et terrasse compris. Point d'exclamation, point d'interrogation, et enfin, entre parenthèses. Ben, moi, je ne sais pas trop, mais si vous savez, vous pouvez y faire, et ben, je vous laisse. C'est bon, le temps est écoulé, passons au suivant. Alors, les tours de Montady, et ben, c'est près de Béziers, même ce que c'est marqué ici. Donc là, il n'y a pas de question, mais comme vous pouvez le voir, si vous voyez ça, et ben c'est bien géométrique parce que il y a des traits partout comme ça. Donc voilà, si vous avez remarqué. Ici, nous avons un exercice, sauf que moi, je sais pas très bien comment faire. Si vous savez, vous pouvez le faire. Bon, à part ça, passons à la page suivante. Voici l'Arc de Triomphe qui fut construite à la demande de Napoléon pour célébrer la victoire d'Austerlitz le 2 décembre 1805. Donc ce monument fut terminé sous Louis-Philippe en 1836. Il mesure 50 mètres de haut et 45 de large et de 22 de profondeur. Deux scènes sont représentées sur des piliers encadrant la porche à gauche. La Marseillaise sculptée par François Rude et à droite, le triomphe de Napoléon par Jean-Pierre Courtauld. Des frises décorent le haut de l'arc. Du coup, en fait, il faut refaire tout ça. Par exemple, les carrés ici. Et ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite vu que c'est facile. Voici le résultat et j'espère que ça vous plaît. Alors là, c'est la pyramide de Cléopâtre donc Cléopâtre, c'est un pharaon qui était mort au je sais pas quoi là avant Jésus-Christ. Et le sommet n'est plus parfaitement pointu. Donc je pense qu'il faut refaire tout ça. Tu vas pouvoir retrouver la longueur de chacune de ces 4 arrêts. Pour cela, nous avons dessiné un plan de la moitié de nanana. C'est bon. Bah, c'est un peu dur quand même. Donc nous allons faire la suivante page. Alors, 9 Brichas en Alsace. Donc, ça a été créé en 1697, dans la plaine d'Alsace. Et ben en fait, cette ville, c'est un octogone, ça veut dire 8, donc il a 8 côtés. Reprenons. Donc, octo, ça veut dire 8, ça veut dire que octogone, ça veut dire 8 côtés. Donc, voilà, tracer un octogone, bon bah c'est facile. Et aussi, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est bien 8 côtés. Et cette ville a été très bien tracée, je trouve. Maintenant, ici, nous avons quelques monuments, comme par exemple la pagode de bois de Yichang, la plus ancienne du monde. Ici, nous avons un autre monument ici, un autre monument là, un autre monument là. Et on doit mesurer leur largeur. Donc ça va être un peu facile vu que la largeur, c'est la longueur la plus petite. Donc, pour tous ceux qui ont ce livre-là, je vous conseille de le faire. Maintenant, passons au suivant.
Alors, Astana, capitale du Kazakhstan. Donc le Kazakhstan, c'est un pays d'Asie qui faisait partie de l'URSS, mais maintenant c'est un pays indépendant. Comme vous pouvez voir, les tours ont été faits par les architectes d'Europe, non, contemporains, je pense, oui, contemporains. Et là, en fait, les tours, elles sont en or, et là, c'est une petite boule en or. Et là aussi, en plus, cette ville-là, elle est très bien tracée avec le chemin et tout. Et on dirait que ça, c'est une forme géométrique, vu qu'il y a la moitié ici, la moitié ici, la moitié là. Donc c'est une ville, je trouve, qui est très bien tracée, je trouve. Alors, de Lumini, donc c'est une université près de Aix-Marseille. Donc ça veut dire qu'il fait partie d'Aix-en-Provence et Marseille. C'est simple comme bonjour. Et en fait, ils ont été rénovés très récemment, même que c'était marqué. Alors, comme vous pouvez voir ici, c'est géométrique ici, là, un hexagone. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexa, ça veut dire 8, ça veut dire 6. Donc, ça veut dire que hexagone, ça a 6 côtés. Donc, c'est facile, comme octogone. Maintenant, passons au suivant. Voici notre mademoiselle, la Tour Eiffel, qui a été construite par Gustave Eiffel en 1889 à l'occasion de l'exposition universelle. Même que j'ai une photo ici. Voilà, ma petite Tour Eiffel. Donc là, on doit refaire la Tour Eiffel, mais cette fois-ci, bien comme ça. Donc ça, c'était très très dur. Là, on a les cerfs-volants. Donc, les cerfs-volants, ce sont des figures peut-être au moins compliquées. Donc, on va pas dessiner de cerfs-volants. On va plutôt passer à la page suivante. Alors là, c'est la plus difficile du monde entier. En fait, vous devez arriver au centre et vous devez partir d'ici. Vous touchez que les traits noirs. Moi, la dernière fois, j'avais fait ça hier soir. Et c'était tellement dur que j'ai décidé d'abandonner. Donc, voilà. Donc, je vous conseille de le faire. Vous pouvez mettre pause pour la vidéo si vous voulez. La Grande Arche de la Défense qui se trouve à Paris, à l'ouest de Paris. Donc, là-bas, il y a le métro, le RER. Vous pouvez prendre ce que vous voulez pour arriver à ces grandes arches. Moi, j'y suis déjà y allée. Et c'était la plus grande arche, comme si c'était un gratte-ciel. La deuxième tour Eiffel, mais en carré. Voilà. Le disque de Canton, et ben en fait, on l'a reproduit ici. Alors, du coup, il faut faire un exercice avec. Donc, ça va être un peu dur. Donc, du coup, on doit utiliser la règle de kangourou que normalement tout le monde a eu quand ils avaient gagné leur score. Voici la gère de la Cité des Sciences qui a été reproduit ici. Et comme un ballon de football. Les jardins de Villandré qui sont bien symétriques. Le jardin du château de Gruyère en Suisse. Ici, nous avons un exercice, et ici aussi. La cathédrale de Sens, de Saint-Étienne de Sens, donc c'est près de Paris. Et là, voici les grandes places de France. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Abonnez-vous à mes deux chaînes pour ne rater aucune.